'cause you can, you won't, and you don't stop, 'cause you can, you won't, and you don't stop. Alors déjà pour commencer, on va montrer à quoi ressemble une raquette. Donc ça c'est une raquette de paddle, voilà. Donc c'est en mousse expansée et c'est un manche court. Et ensuite les balles, donc ça ressemble aux balles de tennis sauf que c'est des balles un peu plus dures. Donc voilà, c'est les balles de paddle. Alors ensuite au niveau des règles, ça se joue comme au tennis, c'est-à-dire que c'est en 2 sets gagnants, 7 de 6 avec 2 points d'écart ou alors en 7 points, en 7 jeux avec 7 points pour le tie-break. On a 2 services chacun. Pour servir, c'est en diagonale comme au tennis, sauf que c'est obligatoirement en cuillère avec un rebond avant. Au service, il y a une particularité par contre, c'est que la balle, quand elle a fait son rebond, elle ne doit pas toucher le maillage métallique. C'est-à-dire que si elle touche la paroi en verre, elle est bonne. Si elle touche le maillage métallique, c'est deuxième service ou double faute si c'est sur le deuxième. Bien sûr, il y a les lets comme au tennis. Ensuite, le point commence après le service. Quand on renvoie la balle, obligatoirement, elle doit toucher le sol de l'autre côté avant de toucher les parois en verre ou le maillage métallique. De son côté, on a le droit de renvoyer la balle avec les parois en verre, pour un coup de défense généralement. Et on n'a pas le droit par contre de renvoyer en touchant le maillage métallique. Ça c'est important. Ensuite, on a le droit à la volée, bien sûr. La balle n'est pas obligée de faire un rebond quand on renvoie. Et évidemment, on n'a pas le droit de renvoyer la balle directement dans le maillage métallique ou dans les parois en verre. Voilà pour les explications. C'est accessible à tout le monde. La raquette est facile à prendre en main, ça se joue à 2 contre 2, on fait des points insolites, même les petits niveaux peuvent s'amuser. Donc voilà, c'est vraiment pour tout le monde, tout type de public, les enfants comme les personnes un peu plus âgées, les jeunes. Bon, le Sporting Club a ouvert maintenant 1 mois et demi, donc début octobre. Et, les travaux avaient commencé en mois de juin. Donc là, l'activité a 1 mois et demi d'ancienneté maintenant. Je suis le responsable opérationnel du club de Poitiers, puisqu'on a d'autres projets sur d'autres villes. Donc je suis venu de Paris pour le lancer et le développer avec l'aide des gérants, qui sont Stéphane Ziani, ancien joueur de foot Ligue 1, qui a été champion de France avec Nantes et Lens notamment. Et François Joseph, qui est un ancien du réseau Le Five, donc, qui est spécialisé dans le développement de complexes de foot 5. Donc on a 5 activités sportives. Là on est sur le terrain de paddle, donc qui est la nouveauté dans la région, sur laquelle on compte beaucoup. Ensuite on a du squash, on a 2 terrains, 4 terrains de badminton, 4 terrains de foot 5 et une salle de fitness. Donc 5 activités sportives, on va dire complémentaires, pour un sportif qui cherche un peu tout genre.